Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. C'est l'impératrice qui vous accompagne pendant tout ce mois de février. Une énergie de séduction, de magnétisme, d'entrepreneuriat aussi. Vous avez envie. Alors, je dis entrepreneuriat, c'est le mot qui me vient, je ne sais pas pourquoi. En fait, on a cette notion de fécondité avec l'impératrice. Elle est tournée vers l'avenir, elle a envie de faire des projets. Alors, pour des femmes, ça peut symboliser une envie de faire un enfant. Ça peut être l'envie, effectivement, de se lancer dans une entreprise professionnelle. Mais on a quelque chose de très fécond chez l'impératrice. Une énergie de confiance aussi. Vous êtes posé, vous avez envie de vous ouvrir au monde extérieur, aux gens qui vous entourent. Vous avez envie d'aller de l'avant et vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Donc c'est une jolie énergie pour vous accompagner en février. Alors, on a le roi de bâton, le valet de denier, encore l'impératrice et le 3 de bâton. 6 de bâton et l'étoile, le chariot, le 8 de coupe, le 10 de bâton, la tempérance, l'as de denier, le 8 de bâton, et le fou et la force pour finir. Bon, au premier abord, c'est un tirage sympa, assez... assez péchu, j'ai envie de dire. Il y a vraiment de l'énergie là dans votre tirage. Alors déjà les arcanes majeures, vous en avez pas mal. Non, là, un, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. Donc il y a quand même des énergies qui sont assez fortes. Et puis des énergies... voilà, l'impératrice, donc je vous l'ai décrite. Le chariot, on va de l'avant avec une envie de réussir. La tempérance, l'étoile, vous avez quelque chose à harmoniser, à fluidifier. Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'action là. Le fou et la force, donc vraiment vous lancer vers quelque chose. Il y a quelque chose qui vous anime, hein. Je ne sais pas si c'est un projet professionnel, si c'est une relation, mais vous avez très envie d'aller de l'avant et de vous lancer dans une aventure sentimentale, professionnelle, un projet euh, quel qu'il soit, mais vous avez envie vraiment d'aller de l'avant. J'ai beaucoup de bâtons. Un, 2, 3, 4, 5. Alors beaucoup, 5. Enfin bon, 6 arcanes majeures plus 5 bâtons. Et il nous reste quoi? Il nous reste une coupe et 2 deniers. Donc effectivement, il y a beaucoup d'énergie. Les bâtons, c'est l'action, c'est le dynamisme, c'est la motivation, c'est cette énergie, cette force vive là qui nous fait nous lever le matin parce on a envie de bouger, on a envie de faire des choses qui nous plaisent, on a envie d'aller de l'avant. Donc il y a vraiment du dynamisme. Ça peut être également le professionnel. Donc pour certains, j'ai tendance moi plutôt à lire les cartes avec les deniers parlant du professionnel, mais selon les ressentis, pour certains, effectivement, vous avez envie d'avancer dans votre vie professionnelle. Allez, on est parti. Vous entrez dans le mois avec ces énergies de roi de bâton et de valet de denier. Vous avez vraiment envie de développer quelque chose. Vous êtes confiant, ce roi de bâton, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut, il est droit dans ses bottes, regardez cet homme, à quel point, quand on le regarde, si le focus veut bien, regardez la détermination de cet homme. On le sent, il est posé, il est décontracté, mais en même temps, on sent que les tempêtes peuvent souffler autour de lui. Ça ne va pas trop l'inquiéter ni le déstabiliser. Donc vous avez une belle énergie, bien posée, bien ancrée, très déterminée. Et très déterminée à quoi? Ce page de denier nous dit que vous êtes en train de chercher comment faire. Comment faire pour développer ce qui vous tient à cœur? Comment faire
pour vous lancer dans une nouvelle aventure sentimentale, comment faire pour développer un projet professionnel si vous voulez vous lancer à votre compte, comment faire pour changer d'emploi, comment faire pour vous éclater davantage dans votre vie privée, professionnelle, peu importe, mais vous êtes vraiment résolument tourné vers l'avenir, il y a quelque chose qui vous attire beaucoup, vous faites des plans, vous y réfléchissez, c'est dans votre force, je vous en reparle après, et vous savez déjà de quoi il s'agit, parce que ce page de denier nous dit que vous avez déjà une opportunité, il y a déjà une graine entre vos mains, et vous avez déjà quelque chose de concret, et vous êtes en train de chercher quoi en faire. Qu'est-ce que j'en fais? C'est surtout comment je m'y prends. Parce que je sens bien que vous avez une idée derrière la tête, la direction vers laquelle vous voulez aller, je sens elle est claire pour vous. Vous avez déjà pris une décision, mais vous êtes dans cette phase d'organisation. Je vais me lancer, comment je m'y prends, quand est-ce que je me lance, avec qui, sur quel rythme, et puis je vous sens très déterminé, j'ai des énergies vives là, hein, 8 de bâton, chariot, ça pousse, peut-être même un peu trop là. Donc, en entrée de mois, vous voulez vous lancer vers quelque chose et beaucoup de détermination pour savoir comment vous y prendre. La force qui va vous soutenir, l'impératrice et le 3 de bâton. L'impératrice, je vous en ai parlé précédemment, vous êtes... le fait de maturer, vous voyez cette impératrice-là, elle est enceinte et elle est enceinte d'un monde. C'est vraiment une très jolie carte et symboliquement, elle est très parlante. Vous êtes très connecté à votre intuition, à votre petite voix. Vous savez vers quoi vous voulez vous tourner. Avec le 3 de bâton, on a déjà pris une décision. Symboliquement, on est prêt à se lancer dans une nouvelle aventure. Cet homme-là, il a décidé de partir en voyage et il est en train de préparer son voyage. Donc vous savez déjà vers quoi, vers qui vous voulez vous tourner. Mais vous êtes dans cette phase de préparation. Et étant donné que vous l'avez en force, et au vu des énergies parfois vives là que j'ai, l'univers, je vous en parle après, l'univers vous dit c'est ok, avance. Mais il va falloir tempérer le rythme avec lequel vous avancez. Parce que je sens qu'il y a vraiment, vraiment des chevaux sous le capot. Vous avez envie d'y aller. Et votre plus belle force, ça va être de prendre un temps de maturation. Poser des actions, oui, ça ne veut pas dire sans rien faire, mais poser des actions en suivant le bon rythme. Cette impératrice, symboliquement, qui est enceinte, une gestation, ça dure 9 mois. Alors, je ne suis pas une gestation humaine, je ne suis pas en train de vous dire que votre projet va nécessairement prendre 9 mois, mais on a cette idée de laisser les choses maturer, de laisser les choses se grandir, se développer, être suffisamment mûres pour pouvoir à un moment en accoucher. Okay, avec ce 3 de bâton qui est dans la préparation du voyage, du départ vers l'aventure, votre plus grande force, ça va être de ne pas vous précipiter, de rester bien focus, bien déterminé sur ce que vous voulez, mais de prendre le temps de poser les détails, de choisir quelles vont être les meilleures actions à poser, de sentir aussi le timing. J'ai cette notion de cet homme qui regarde la mer, parce que symboliquement il va partir en voyage. Alors pour certains, vous êtes peut-être en train effectivement de préparer un voyage, un déménagement, ça peut être des vacances, partir... J'ai une notion de partir quand même dans quelque chose qui est relativement inconnu. J'ai cette notion d'aller explorer des contrées nouvelles. Il y a vraiment, il ne s'agit pas de vouloir se lancer, comment vous dire, si vous êtes dans une carrière professionnelle où vous avez tendance à... évidemment, vous pouvez avoir des nouveaux dossiers, admettons que vous traitiez des dossiers régulièrement, bon, vous pouvez avoir des dossiers différents les uns les autres, mais là je sens qu'il y a quelque chose qui sort du cadre habituel. Ce que vous êtes en train d'envisager, c'est vraiment du plus grand, du plus loin, du plus neuf que ce que vous faites d'habitude. Et vous avez besoin, vous, de vous sentir prêt, mais vous avez besoin également de laisser ce projet se développer
Cet homme qui est en train de préparer son voyage, j'étais partie pour vous dire ça, euh, symboliquement, il va prendre la mer. Il étudie aussi les conditions parce que c'est pas parce qu'il a décidé de partir mardi prochain que nécessairement il va partir mardi prochain si la mer est complètement démontée et que les prévisions météo sont vraiment pas engageantes pour la semaine prochaine. Il va préparer les choses au mieux. Ce qu'il veut, c'est pas partir dans de mauvaises conditions. Il veut partir dans de bonnes conditions et que son voyage se passe bien. Donc il va s'adapter au fur et à mesure qu'il a des éléments. Et je sens que c'est important pour vous de faire ça. En challenge, 6 de bâton et l'étoile. Une notion de réussite, de reconnaissance avec le 6 de bâton. Et puis, cette étoile, elle nous parle de purification, de revenir à vous-même et de vœux réalisés, de suivre vraiment ce qui vous anime. Alors, il y a deux choses qui me viennent. Pour certains, ça peut être un peu challengeant de se mettre en avant. On a cette notion ici sur cette carte d'une femme qui est sous les projecteurs, avec des mains face à elle qui l'acclament. Pour certains, cette nouveauté, ce projet que vous développez va vous demander de vous mettre en avant. Et c'est pas évident, vous avez des choses à guérir en vous. C'est pour ça que vous avez besoin aussi de prendre le temps pour être bien mûr. Vous avez sans doute besoin de guérir l'image que vous renvoyez, la peur d'être critiqué, la peur du jugement, des choses... il y a quelque chose, je sens, qui en retient certains d'entre vous, certaines d'entre vous, de se mettre en avant. Et pour autant, dans ce projet, j'ai quand même une notion de leadership qui se dégage entre ces deux impératrices et ce roi de bâton qui entame le tirage. Ce chariot aussi, mais c'est pas tout à fait la même énergie. Vous avez quand même des énergies de leadership. Vous allez prendre les commandes de quelque chose. Déjà, prendre les commandes de votre vie, ça c'est sûr. Mais j'ai cette notion avec l'impératrice de fédérer, d'être un peu la boussole du groupe, de guider le groupe, pas en donnant des ordres, mais parce que cette impératrice, elle est tellement animée par ce qu'elle aime, par ce qu'elle veut, par les projets qu'elle a envie de porter, qu'elle rayonne très fort et du coup elle en devient très magnétique et ça inspire les gens autour d'elle qui ont envie de la suivre. Et je sens cette énergie assez forte et si vous voulez développer votre projet, je sens que c'est nécessaire que vous ayez ce magnétisme, cette confiance en vous, cette passion, cet ancrage bien posé en vous qui fait que ça va se faire tout seul et vous allez donner envie à des gens de vous suivre. Mais pour ça, il faut se mettre en avant. Et pour certains, vous avez quelque chose à guérir à ce sujet. Pour d'autres, le challenge, ça peut être de vouloir, j'ai une notion de vitesse là, de vouloir trop vite vous exposer. Et peut-être de vous sentir ou d'avoir envie d'être arrivé avant l'heure. C'est quand même une carte de victoire, ce 6 de bâton. Alors c'est de bon augure, hein. J'ai quand même un 6 de bâton qui symbolise la victoire avec une étoile à côté qui parle de réalisation de vœux et qui parle aussi d'être protégé, d'être guidé. Mais vous l'avez en challenge. Alors pour moi, c'est pas le signe que vous n'êtes pas guidé et que vous n'allez pas réussir, mais j'ai vraiment une notion de rythme, de tempo à suivre là-dedans. Si vous cherchez à vous exposer trop tôt, si vous pensez réussir trop vite, si vous avez une mentalité de gagnant, comment dire, si vous avez l'impression que vous êtes tellement animé, tellement convaincu que c'est bon, c'est du tout cuit, c'est là que je sens un petit bémol. Avoir un esprit de réussite, oui, ça va vous porter. Mais si vous pensez, avant même d'avoir enclenché des choses, que c'est du tout cuit et que c'est sûr, vous allez réussir, il y a un petit bémol parce que vous avez besoin de maturer les choses et vous avez besoin en vous d'harmoniser
les ressentis avec les actions, c'est ce que j'entends. Vous en prenez trop sur le dos, vous voulez trop en faire, vous voulez trop... Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré là-dedans. Je sens que si vous vouliez vous lancer aussi trop vite, vous pourriez être tenté de faire beaucoup de choses, de prendre beaucoup de responsabilités sur votre dos, histoire de prouver à ceux qui vous entourent que vous êtes capable, que vous allez réussir, que c'est du tout cuit, que c'est tout bon. Mais là, ça ne sera pas équilibré. J'ai surtout cette impression que c'est le fait de se mettre en avant. Suivez vos rêves, parce que j'ai vraiment de très belles cartes. Je vois cette impératrice là qui est en train de regarder. Bien sûr que vous avez envie de réussir, bien sûr que vous avez envie de réaliser un rêve, mais je sens que ça vous met de la pression. Et cette pression, vous avez besoin de vous acclimater à cette pression. Vous avez besoin de fluidifier les choses en vous. Quand une femme, je vais revenir à la symbolique de la grossesse parce qu'elle est parlante, quand une femme tombe enceinte, au fur et à mesure que la grossesse avance, évidemment que le corps de la femme change. Il n'y a pas que son corps qui change. Il y a tout un cycle hormonal qui se met en route, les humeurs sont plus les mêmes, la façon de s'alimenter est plus la même, les rythmes de sommeil peuvent être décalés, on ne peut plus bouger de la même façon. Cet état, il est nouveau. Alors oui, on est porteuse de vie et puis de quelque chose qui nous réjouit, mais en même temps, ça implique un état nouveau qui comporte aussi des contraintes, qui peut être fatigant et auquel on a besoin de s'habituer, de s'acclimater et d'écouter le rythme de son corps pendant ce processus. Et je sens que vous avez besoin de faire ça. Donc si vous voulez, si vous vous sentez arriver trop vite, il y a un bémol à mettre là-dedans parce que vous avez besoin de faire le chemin et pendant ce chemin, il y a des choses qui vont être lourdes, contraignantes et il va falloir composer avec et vous avez tendance à vouloir tout prendre sur les épaules en disant mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je gère. Mais le dicton qui dit qui veut voyager loin ménage sa monture, je sens qu'il est important ici. Si vous voulez vraiment réussir, c'est pas quelque chose qui va se faire en 2 jours et vous avez besoin de vous acclimater au fur et à mesure que vous allez avancer. Ok? Donc attention au rythme et si ça nécessite une forme de mise en avant, travaillez là-dessus, guérissez ce qui a besoin de l'être pour continuer de suivre vos rêves et puis préparer ce projet sans vous raidir. Ok. Ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé le chariot et le 8 de coupe. Vous avez déjà commencé à aller de l'avant, à vous lancer vers du neuf. Encore une fois, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Bon, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Vous avez commencé à vous détourner d'une situation qui jusqu'à présent était très satisfaisante, porteuse, qui vous avait plu, qui vous avait apporté du bonheur et de l'épanouissement pendant certainement des années. Mais là, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Pour certains, vous avez envie de déménager, vous avez envie de bouger, littéralement, de voyager, de vous mettre en mouvement. Ça, il faut continuer. Alors, il ne s'agit pas encore, je sens que c'est important, je vais sans doute vous le dire et vous le redire, cette notion de tempo, je la sens très présente et je sens que c'est important que vous écoutiez votre rythme pour bien préparer les choses. Il y a quelque chose qui doit mûrir, ok? Alors, allez de l'avant, enclenchez du mouvement. Là, l'univers vous dit oui, si tu as envie de bouger, bouge, continue de bouger. C'est bon, il y a une énergie vive qui vous tire, qui vous pousse, qui vous stimule pour aller de l'avant, pour développer quelque chose, c'est très bon. Mais il y a un rythme à suivre. Et si vous voulez aller trop vite, ça va être trop lourd pour vous en fait. Ce 8 de coupe me parle de revenir à soi.
de revenir intérieurement, être guidé par son intuition, de revenir intérieurement à ce qui nous anime profondément, à une meilleure version de vous-même, à une inspiration de de ce qui vous faut maintenant. Vous grandissez, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui a déjà mûri en vous et qui continue de mûrir en vous et qui vous donne envie de vous tourner vers d'autres horizons parce que vous sentez que ça vous appelle et ça va vous faire grandir encore plus. Le Sagittaire de 2021, là, il attend de se révéler, vous le sentez très fort et vous avez besoin de laisser derrière vous ce qui était très plaisant hier. Hein. Il ne s'agit pas de partir parce que c'était lourd, parce que c'était déplaisant. Pour ceux pour qui c'était le cas, je sens que vous avez fait la paix avec ça. Là, c'est vraiment, on suit son intuition, on suit son cœur et on accepte de laisser une forme de confort et de bonheur qu'on a, mais qui n'est plus suffisant. Donc continuez à aller de l'avant. Il y a vraiment un esprit d'entreprise, un esprit de réussite aussi. Je vous disais, je sens que vous y allez, vous êtes confiant. Ce chariot, il est dans l'état d'esprit de se lancer parce qu'il sait qu'il peut le faire. Il en a envie. Il y a vraiment quelque chose de vif. Et là, je sens de la souplesse. À chaque fois que je vois cette carte, j'ai souvent cette impression, vous voyez cet homme qui est perché sur le haut de ce chariot. Quand on voit les chevaux, on imagine la vitesse, on imagine à quel point le chariot peut brinque-baller à droite à gauche. Et quand on voit la position de cet homme, on imagine facilement qu'il a cette souplesse suffisante pour pas tomber du chariot et pour absorber les chaos de la route avec souplesse. C'est vraiment ce mot qui me revient. Donc continuez à avancer dans la souplesse en vous adaptant aux aléas en fait de cette avancée. Ce que l'univers vous invite à lâcher. Alors là, on arrive dans du plus lourd et dans du plus rigide. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voulez trop en faire. 10 de bâton et tempérance. Vous voulez prendre trop de responsabilités sur le dos. Vous voulez être sur tous les fronts. Vous voulez avancer coûte que coûte. Quand je vous disais, cet homme-là, s'il a décidé de partir un mardi et que la météo annonce que mardi, la météo va être pourrie, symboliquement, avec le 10 de bâton, c'est je m'en fous, j'y vais quand même, il faut absolument que j'arrive à bon port. Non. Donc cet état d'esprit-là, l'univers vous dit, mais arrête, lâche ça, mets de l'eau dans ton vin. Il y a quelque chose, vous avez du mal un peu à harmoniser les contraires. Vous êtes tellement animé par cette envie d'aller de l'avant qu'il y a des moments où c'est tout l'un ou tout l'autre. Et là, l'univers vous dit non, stop, il faut lâcher ça, il faut au contraire continuer d'avancer, oui, mais apporter de la fluidité. Je trouve cette fluidité dans la tempérance, je retrouve cette notion de fluidifier, d'harmoniser des contraires avec l'étoile aussi. Alors communiquez plus sereinement. Soyez plus à l'écoute aussi de vos émotions. Si vous vous levez un matin en ayant une super niaque et que vous vous sentez prêt à entreprendre plein de choses, à poser plein d'actions, à être dans le mouvement, ok, faites-le. Mais si le lendemain vous vous levez et que que vous vous sentez beaucoup plus fatigué ou beaucoup moins assuré, que vous avez quelques insécurités, que vous êtes en train de vous dire oh là là mais attends ça implique que je sais pas moi que j'annonce ce que je vais faire à telle ou telle personne et puis aujourd'hui je me le sens pas. Ne chargez pas la mule en vous disant mais si il faut absolument que je le fasse aujourd'hui. Bon, après, vous connaissez vos contingences matérielles et vos contraintes dans l'environnement qui est concerné. Quand vraiment il y a des contraintes que vous ne pouvez pas éviter, ok, composez avec. Mais il y a certainement des contraintes que vous imposez vous-même. Et celle-là, il s'agit vraiment d'être plus souple, de vous écouter davantage émotionnellement et d'être plus fluide dans la communication
avec votre entourage. Plus vous allez être dans cette fluidité, dans cette souplesse, plus ça va être facile pour vous d'avancer. Donc ne vous fatiguez pas. Avec le 10 de bâton, ça peut aller au burn-out, d'accord? Donc j'en reviens à cette petite phrase qui me revient dans les oreilles. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Écoutez votre rythme, d'accord? Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, l'as de denier et le 8 de bâton. Vous avez une opportunité rapide. Vraiment, avec le 8 de bâton, c'est de la communication, c'est des nouvelles qui vous arrivent d'une façon très rapide. Alors, vous êtes en train de préparer quelque chose, vous avez envie d'aller de l'avant, mais j'ai la sensation que on vous demande aussi de maturer les choses et d'avancer avec souplesse, parce qu'à un moment, vous allez avoir une offre, et une offre très concrète. Oups là. Une offre très concrète. Symboliquement, cet as de denier, c'est une graine, voyez, qui est déjà en train de raciner, qui est très porteuse. Donc, l'univers vous avertit que vous allez recevoir une opportunité. Ça peut être sous forme de message. Il y a vraiment l'idée d'une communication rapide. En un seul coup de fil, en un seul mail, vous allez avoir tout à coup une opportunité, et je sens une opportunité en or, de pouvoir concrétiser ce qui vous tient à cœur. Alors, si vous êtes animé par un projet amoureux, envie de vous lancer vers quelqu'un, ça peut être de vous mettre en couple, ça peut être d'avoir quelqu'un dans le cœur et puis de vouloir avancer avec cette personne, faites ce que vous pouvez faire, vous êtes entreprenant, très bien, mais à un moment, il y a quelque chose qui va venir de l'extérieur, peut-être de l'autre personne, et qui va vous donner une occasion, mais très concrète, d'enclencher quelque chose. Professionnellement, ça va être le même schéma. C'est pour ça aussi que j'ai cette notion-là de ne pas trop vouloir en prendre sur le dos. Vous avancez comme si tout dépendait de vous. Alors évidemment, il y a des choses qui dépendent de vous, cette confiance, cette envie d'aller de l'avant, cet état d'esprit d'entreprise, de réussite, ça dépend de vous et c'est très bien que vous l'ayez. C'est pas en restant les doigts de pied en éventail assis dans votre canapé que vous allez changer votre vie et puis aller décrocher les rêves qui vous tiennent à cœur. Donc c'est bien que vous ayez envie de bouger. Mais en même temps, l'univers est en train de vous dire, il y a quelque chose qui va t'arriver dans les pattes. Déjà, et d'une, prépare-toi à le recevoir. Et de deux, ne crois pas que c'est toi qui vas définir absolument tout le plan parce qu'il y a quelque chose, j'ai une notion de fécondation. Encore, pour tomber enceinte, je ne vais pas vous faire un cours d'éducation sexuelle, mais vous savez qu'il y a besoin d'une petite graine, d'accord? Besoin d'une fécondation et qu'une graine vienne féconder un ventre. Et vous êtes ce ventre qui se prépare à recevoir une graine. Ça peut être une offre de boulot, ça peut être, si vous avez envie de déménager tout à coup, une super offre. Je sens qu'il y a quelque chose qui peut vous prendre aussi par surprise. Le truc, vous vous attendiez pas, quoi. Vous voulez déménager, vous avez une idée assez claire, vous êtes en train de faire peut-être plein de démarches pour trouver la maison de vos rêves ou l'endroit de vos rêves ou quelque chose comme ça. Et tout à coup, au détour d'une conversation avec quelqu'un, on vous dit ah mais c'est marrant que tu me parles de ça parce que figure-toi que j'ai un ami qui part à telle date et sa maison est libre ou il la vend. Je sens qu'il y a comme un concours de circonstances qui pourrait s'organiser et qui va vous arriver très vite et on va vous offrir quelque chose. Donc soyez prêts aussi à le recevoir et si vous vous êtes fatigué à trop vous en mettre sur le dos, vous allez être à plat pour saisir cette opportunité aussi. Donc je sens que c'est en ça qu'il y a aussi un tempo à respecter. Pour certains, cette mise en avant, ça va être à travers cette opportunité. Vous allez avoir une super opportunité, mais qui va impliquer que vous vous mettiez en avant d'une façon ou d'une autre. Ça peut être prendre la parole en public, ça peut être
prendre les commandes de quelque chose, d'une situation, d'un groupe, d'une équipe, de... J'ai cette notion vraiment de mise en avant. Et ça va être un peu challengeant pour vous parce que ça va vous mettre un peu de pression. Maintenant, c'est pour le meilleur, hein. C'est vraiment pour le meilleur. Donc tout l'intérêt, une fois encore, de bien vous préparer pour le moment venu, avoir les ressources nécessaires pour pas vous laisser déstabiliser et pour pas non plus manquer de ressources. Parce que vous aurez trop tiré sur la corde et vous serez trop fatigué pour accueillir une super opportunité. Ok. Je sens que vous allez trouver la bonne mesure parce que en résultat, vous avez le fou, hop là, je vais y arriver, le fou et la force. Donc en résultat, vous vous lancez, mais vous vous lancez d'une façon très maîtrisée. Ok. Vous ne faites pas n'importe quoi. Vous vous lancez avec beaucoup de détermination, d'endurance aussi. Il y a quelque chose qui vous a demandé des efforts tout au long du mois de février. Vous pouvez même avoir l'impression, avec ce 6 de bâton là en challenge, vous pouvez même avoir l'impression que vous fournissez beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts, et comme si j'ai cette image tout à coup de voir la ligne d'arrivée, de fournir des efforts, de voir la ligne d'arrivée que vous visez, et au fur et à mesure que vous avancez, d'avoir cette impression que la ligne d'arrivée qui se rapprochait, tout à coup, hop là, elle s'éloigne encore. Et vous continuez à faire des efforts, et puis cette ligne d'arrivée, elle se rapproche, et vous avez l'impression encore que la ligne d'arrivée se repousse. J'ai cette image-là, d'une ligne d'arrivée qui se repousse sans arrêt. Et c'est pas pour vous dire ça va pas marcher. C'est aussi dans cette notion encore et toujours de tempo où vous en prenez beaucoup sur le dos. Et cette sensation, pour ceux à qui ça parle ou à qui ça parlera courant février, de ligne d'arrivée qui se repousse, avec peut-être des moments que vous allez traverser où vous vous direz mais purée, mais quand est-ce que j'arrive enfin? C'est pas possible, je vais jamais y arriver. Je suis fatiguée là, je suis fatiguée. Il est temps que ça se dénoue, qu'il se passe quelque chose et que vraiment je puisse me lancer ou je sens qu'il y a un avant et un après. Il y a un moment où vous avez un objectif particulier. Ok. Et cette sensation, ça ne sera pas pour vous enquiquiner. Ça sera parce que, à un moment, dans le bon timing, quelque chose de très rapide va vous donner la graine qui manque, l'opportunité qui manque, de pouvoir vraiment switcher, vous lancer pleinement, franchir une étape. Quand je vous parlais de ligne d'arrivée, je ne sens pas ça comme étant à proprement parler une ligne d'arrivée où après, ça y est, on est posé, on est installé, il n'y a plus rien à faire. C'est plus une étape. Alors c'est une ligne d'arrivée quelque part, mais dans ce projet, c'est une première étape. Et après, il y aura d'autres choses. Mais cette première étape, elle est inconfortable. J'invente des mots. Inconfortable, oui. Inconfortable, dans le sens où ça peut devenir fatigant de l'atteindre, et puis elle est incontournable aussi dans le développement de ce que vous voulez entreprendre. Donc soyez rassurés, l'univers va vous envoyer quelque chose, hein, à travers quelqu'un, à travers un message, une communication, mais quelque chose de très concret qui va être porteur et qui va vous permettre en fin de mois de vous lancer avec beaucoup de maîtrise, beaucoup de détermination. Et là, c'est vraiment... on fait le saut dans l'inconnu, hein. On fait un pas dans l'inconnu. Et vous avez cette maîtrise confiante de savoir que ça y est, j'ai franchi cette étape-là, je peux y aller. Maintenant, je ne sais pas exactement ce que ça va donner dans le futur, mais j'ai cette confiance intérieure que l'univers m'a vraiment entendu et l'univers m'accompagne et l'univers me soutient. Okay. Et j'ai la sensation aussi que cette offre qu'on va vous faire, ça va également beaucoup contribuer à asseoir cette confiance, à vous redonner aussi de l'énergie si vous vous étiez épuisé à vouloir trop en faire. Et là, ça sera un peu comme, je le sens un peu comme une preuve
que, waouh, une fois que cette opportunité m'est arrivée dans les pattes, là c'est sûr, l'univers m'a entendu et l'univers m'aide, me soutient, ok, m'apporte des choses concrètes pour m'aider à avancer. Oui, je suis sur le bon chemin. Donc c'est vraiment des belles énergies pour vous les Sagittaires. J'ai hâte de voir après en mars ce qui se déploie parce que vraisemblablement vous avez un beau projet, une belle relation. Bon, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit, mais ça se déploie d'une façon très, je cherche le bon mot, très prometteuse. Voilà, ça y est, je l'ai. Alors, regardez, je vous parlais de tempo, de tempo, de tempo, et vous avez Onag qui vous dit rien ne sert de se presser. Bon, alors le message, il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. J'avais vraiment cette impression, mais c'est de tempo, de rythme, de souplesse, de tempo, de rythme, de souplesse, de prendre le temps. Et tout ça, c'était presque je sens cette énergie-là en moi. J'allais dire c'était presque oppressant, mais je sens l'énergie dans laquelle vous allez être. Vous allez être par moments, ça va être un peu oppressant pour vous, parce que vous serez pressé, parce que vous aurez envie, parce que ça impliquera aussi beaucoup de choses à faire et que par moments, vous aurez envie de vous dire, bon allez, ça y est, là, je l'ai franchi cette étape, que je puisse aussi un peu souffler et passer à l'étape suivante, être un peu plus serein, parce que là, vous vous mettez de la pression intérieurement tellement vous avez envie d'avancer. Et cette sensation, je l'avais, il va falloir composer. Une femme enceinte, il y a des moments où elle a envie que le temps passe plus vite pour enfin accoucher, parce que quand elle est vers les derniers mois et qu'elle se sent comme une baleine à plus pouvoir bouger, effectivement, elle a quand même de la pression à l'intérieur, elle a envie d'en finir. Ok. Et vous allez avoir un peu des énergies comme ça par moment, les Sagittaires, mais on vous dit bien, rien ne sert de vous presser. Tout arrive au moment parfait et là l'univers vous dit vraiment, pour des moments où vous vous sentirez en pression, souvenez-vous de ça. L'univers va vous envoyer quelque chose qui va, qui va faire bouger la situation, une super opportunité. D'accord? Voilà ce que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de février et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.